Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto pour faire ensemble l'album Harry Potter. Donc c'est avec cette collection, c'est Paper for You. Et en fait c'est une Harry Potter mais bien travaillé, j'adore. Ça fait un petit moment que j'ai cette collection et je profite que mon ami fasse la convention des sorciers pour faire des albums Harry Potter pour que décore son stand. Donc j'en ai déjà fait un que j'ai fait hors caméra. Donc j'en ai fait un assez simple. Je vous ferai la vidéo de présentation de cet album, hein. Voilà, très simple avec ces papiers là. J'ai fait avec les chutes une petite boîte, tout simplement. Voilà, très simple. Et j'avais envie de strapper ces papiers. Donc on est parti sur des pages qui font 20 sur 20 et on aura bien entendu là une pochette pour mettre des grands tags au milieu comme je fais tout le temps parce que je trouve que c'est dommage de perdre cette place là. Du coup j'ai travaillé avec du papier pollen, donc c'est du 210 grammes, c'est du marron taupé. Vous savez que j'adore ce papier. Pour faire la page, rien de plus simple, j'ai coupé mon papier de 21 sur 20. Sur la longueur des 21, j'ai fait un pli et je suis venue les coller, tout simplement. Je suis désolée pour la lumière, mais du coup, j'ai refait l'atelier, mais j'ai pas refait les... Il me manque des éclairages encore, donc je suis désolée si c'est un peu sombre. Et le bruit que vous entendez, c'est ma X-Tool qui tourne pour mes projets de calendrier de l'Avent. Mais je vous ferai une vidéo récapitulative de tout. J'ai énormément de choses à vous dire. C'est pour ça que je suis absente depuis un petit moment. Et voilà. Alors cette vidéo, je sais pas si vous la verrez avant ou après. Donc voilà. Mais je voulais vraiment le faire avec vous. On va le faire assez simple. Donc, du coup, mes pages font 20 sur 20. Ah, et toutes mes pages seront pareilles. Ensuite, du coup, on va venir ici, sur la première page, travailler. Alors, hop, j'enlève le papier déco. J'ai fait, j'ai pris deux papiers qui font 12 cm sur 20. Sur les 12 cm, j'ai fait un pli à 1,5 et à 0,5. Et ça sur les deux côtés. On va venir les coller ici. Après, il n'y a rien qu'on a déjà fait ensemble, hein. Je vous avoue que là, c'est vraiment parce que ça me manquait de partager avec vous. Et c'est vrai que je suis très débordée. Par contre, si cela vous intéresse qu'on partage de temps en temps, je travaille en live sur TikTok. Parce que c'est beaucoup plus facile sur TikTok de faire des vidéos et tout que sur YouTube. Là, il faut préparer des vidéos et tout. C'est pas toujours facile. Mais c'est vrai que des fois, je suis en live sur TikTok. N'hésitez pas à me rejoindre. Donc, on coupe les angles, bien entendu, légèrement, comme d'hab, hein, pour éviter l'épaisseur. Et on va venir les coller. Donc là, au bord, bien au bord, on va faire des petits ravins, en fait. Là, du coup, moi, j'ai dans cette collection, j'ai tout. J'ai le 30-30, le 20-20, le 15-15, les die cut et le 15-30. Donc là, pour les pages, je vais surtout me servir du 20-20. C'est plus facile. Mais après, voilà. Bien sûr, je suis pas droite. Hop. Ça n'a pas changé. Voilà. Hop. Donc là, bien entendu, on vient se caler. Hop. On vient marquer le pli qu'on soit droite. Hop.
Et on va venir faire pareil avec l'autre côté. On remarque bien les 0,5. Hein. Si j'espère que les débutantes ne trouveront pas qu'il est compliqué, parce que il est quand même assez simple, je trouve. J'essaye de pas le faire compliqué, puis en plus j'ai pas trop le temps, donc du coup voilà, c'est assez simple. Je pense qu'on va le... Donc là nous avons nos rabats, bien entendu ce sera maintenu. Et donc ici on va venir travailler, on va faire une cascade comme je fais souvent. Donc j'ai pris ma feuille que j'ai coupée à 19,5 sur 19,5, puisque vous savez que j'enlève 0,5 et que là ça fait 20 sur 20. De là je suis venue couper sur chaque côté une bande de 2 cm. On va venir coller. Hop. Et après on va venir faire une cascade. Et on viendra couper le milieu du papier pour que le dessin se suive, tout simplement. Alors, bien sûr, j'ai ancré les papiers, je vous ai pas dit, avec l'encre Stamperia, donc c'est la Coffee, voilà. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que maintenant que je suis à mon compte, je vous vende un petit peu des papiers que je me sers et tout ça. Voilà, style Stamperia et tout, que quand je fais quelque chose, que j'aurais acheté moi, hein, que je vous vende le kit, tous les papiers pour le faire. Dites-moi-le en commentaire, je prends toutes vos idées, et si ça vous intéresse, des ateliers aussi, comme ça je peux me préparer, voir ce que je vais faire pour vous faire plaisir. Voilà, tout simplement. Donc, je viens me placer. Alors là, on va essayer d'être à peu près droite. Là. Et, bien sûr, on vient. Hop. On vient se coller comme il faut. Je vais juste vérifier que ça va bien passer, que j'ai pas fait n'importe quoi. Donc voilà. Mais j'aurais mérité, ça aurait mérité un peu plus de... Bon, c'est pas grave. On va se caler là. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais coller d'abord ma cascade et après je collerai ce bout de papier. Pour les rabats de la cascade, j'ai coupé des papiers de 11,5 sur 15,5. J'ai fait un pli à 10,5 sur la longueur des 11,5, pardon. Et là, j'ai mis du double face. Alors, le double face bleu ou rouge ou de la colle, mais évitez le double face blanc, surtout celui de chez Action, parce que ça tiendra pas, surtout avec du papier 210 grammes. Voilà. Je vous conseille plutôt ou le double face costaud. Il est costaud celui-là, hein, puisque j'y arrive pas. Ah, hop. Et là, on vient se caler à ras. Hop. Et on vient coller. Là, je pense que je viendrai mater avec du papier écru. Mais ça, je le verrai après. Donc, on appuie bien. Et là, je pense que je vais passer en accéléré. Puisque bon, en fait, on refait toujours la même chose. Il faut juste être droit. Et puis, c'est tout. Donc, je vous reprends après. On passe en accéléré.
Donc là, j'ai collé mes 7 papiers, enfin rabat. Donc on va venir coller notre chute de papier. Avant, je vais juste vérifier que je suis bien dans le bon sens. Voilà, là. Et là, on va venir le coller. Tout en gardant la forme de l'image. Voilà, hop. Vous voyez, on s'aide avec les rabats qu'on a fait, les emplacements photos. Hop. Et là, on vient tout simplement le coller. Voilà. Pour ce qui est du milieu de l'image, ben maintenant, on va venir le découper en 10 cm. Et puis 1, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, je coupe tout et on se retrouve de suite. Donc, vous voyez, j'ai découpé l'image. Donc, là et après à la suite. Alors, faire attention hein, que ça suive bien l'image. D'accord? Parce que sinon... J'ai tout ancré hein, aussi, je n'ai profité comme j'étais hors caméra pour tout ancrer. Donc, on va venir coller d'abord la première image. Alors, moi je mets pas d'aimant puisqu'en fait c'est les rabats qui feront la fermeture. Mais bien entendu, si vous souhaitez, vous pouvez mettre un aimant, vous mettez après ce que vous voulez. Je vous rappelle que on est différents et qu'on a des inspirations différentes pour le même papier, pour tout. Donc, à vous, après, de faire comme vous le sentez. Donc, là, je viens me caler. Et hop, on vient coller. Tout simplement. Hop, je suis pas de ma main, je suis malade. Hop. Bien entendu, je vous ferai une vidéo, si vous ne l'avez pas déjà vue, de mon atelier. Je vous ai pas oublié, c'est juste que là j'ai été très débordée. En plus j'ai eu des petits soucis, un nouveau traitement de santé, tout ça, donc un petit peu compliqué à gérer tout ça. Mais c'est pour ça aussi que j'ai pas fait trop de vidéos, je suis pas trop présente parce qu'entre tout ça devient un peu compliqué, mais j'espère que vous ne m'en voulez pas. Donc, hop, on colle à la suite. Hop. Et on continue. Alors là, je vérifie hop, que je suis toujours dans le bon sens. Parce que c'est dommage de le coller à l'envers. Hop. Et le dernier. Donc voilà ce que ça donne. Et là, on va venir coller celui-là ici. Donc ça, c'est le bas. Et après, ici, on viendra mettre du papier écru. Parce que je trouve que ça va très bien avec cette collection. Le marron taupé et le écru. Je trouve que c'est top. Donc,
Donc, on essaye de se caler à peu près en face. Hop. Et on vient coller. Voilà. Et donc là, nous avons gardé le magnifique papier en entier et on peut mettre des photos. Donc là, ce sera ma carnet cru, là aussi. Et peut-être que là aussi, je verrai, ça dépendra de l'épaisseur. Voilà. Et donc là, on aura, c'est pour ça qu'on a fait l'épaisseur, puisqu'il y a quand même un peu d'épaisseur dessous. Donc voilà. Hop. Ici, tout simplement, on viendra coller le papier écru ici. Et là, on va venir coller. Alors, c'est pareil, hein, c'est le papier. Alors, attendez que je retrouve le bon sens. Voilà. Que de la collection des mains que j'ai coupé sur bonne dimension, tout simplement. Donc, voilà. Je réfléchis juste à ce que je fais par rapport à la fermeture de cette page, parce que j'ai plein d'idées et que je sais pas trop lesquelles faire. Donc, je réfléchis et on se retrouve de suite. Oups, pardon. Du coup, là, je vais venir mettre, alors je ne sais plus où je les ai eues, hein. J'ai des petites attaches comme ça, très petites. Du coup, on va venir mettre celle-là. Alors, c'est pas tout à fait la même couleur. Voilà. Donc, j'ai ça. On va venir les mettre ici. Du coup, non. On va coller. On va coller nos papiers. Non, allez. Donc, je vais prendre mes deux papiers. Et pour être pareil, on va venir le mesurer à peu près. Donc, je prends ma règle. Et je vais me caler comme ça. Et là, je vais venir faire un trait. À peu près, hein. Moi là, je fais du pif. Bien sûr, vous pouvez mesurer pile poil au milieu. Moi, là, je vais juste, avec un crayon, faire un point à 2 cm ici et à 2 cm ici. Et je vais venir faire un petit trou. Et venir passer tout simplement mon attache ici. Hop. Donc là. Et je vais faire pareil de l'autre côté, bien entendu. Alors, je me recale pour être à peu près droite. À peu près. Hop. Là. Et hop, on vient mettre pareil la petite attache. Hop, voilà. Là, ben, comme j'avais déjà mis le double face, on va juste venir, hop, l'enlever un petit peu. Là. Ici aussi, pour qu'on puisse venir coller et ouvrir notre attache derrière. Hop. Voilà. Je fais pareil ben, de l'autre côté, du coup, à y être. Hein. Hop, comme ça, ce sera fait. Là. On va bien sûr venir le renforcer avec de la colle. C'est mieux. Voilà. Hop. Là, on vient ouvrir et fermer notre attache. On regarde si on est à peu près bien, hein. Toujours pareil. Donc là, on est bon. Et du coup, ben, on va venir coller
J'avais perdu ma page. Donc, on va d'abord coller l'intérieur comme ça évitera qu'il y ait trop de bosses derrière. Ça, c'est mon expérience qui parle. Donc, bien sûr, j'ai ancré mes papiers crus, hein, comme d'hab. Pour le double face, moi, je prends celui de chez Craftelier. Donc, si j'y pense, je vous mets les liens en barre d'infos. D'ailleurs, la collection, il me semble qu'elle vient aussi de chez Craftelier. De toute façon, elle vient ou de chez Craftelier ou de Brico et Scrap. Je vous dirai plus, parce que ça fait un petit moment que je l'ai. Et que ben, j'avais vraiment envie de la scraper. J'ai pas eu le temps et du coup, c'est pour ça que en parlant avec mon ami de la convention des sorciers, ben, forcément Harry Potter est venu sur le sujet et du coup ben voilà, j'ai craqué, j'ai dit, et puis elle m'a proposé de les prendre pour décorer, voir peut-être si elle peut les vendre. Du coup ben voilà, je me suis dit allez hop. Donc là je vais venir coller tout simplement. Hop. Donc je me cale bien. On va venir enlever. Hop, et là, je vais venir mettre de la colle au niveau de la tâche, tout simplement. Donc là, je fais en sorte qu'elle soit bien appuyée. Je prends ma petite colle magique. Donc cette colle, c'est pareil. Vous la trouvez chez Brico et Scrap. Moi, je l'adore, cette colle. Vous le savez, si vous me suivez. Ben, voilà. C'est une pure merveille. Elle est super. Donc, et vous savez que si vous me suivez, que j'ai du mal avec la colle. Donc là, voilà pour celui-là. Et là, on va venir coller l'autre côté. Alors, je le mets comme ça parce que c'est plus facile hein, après pour... excusez-moi, faut que je revoie le sens. Voilà, comme ça. Hop. Que c'est plus facile par rapport à l'épaisseur. Je vais y arriver. Hop. Donc là, pareil, on vient se caler. Et pareil que tout à l'heure, on vient le coller avec un brin de colle. Excusez-moi, je regardais ma machine. Pareil, il va arriver des tutos Xtool, des tutos presse à chaud, des tutos Cricut, des tutos bougies, enfin, plein de choses. J'ai agrandi mes loisirs et du coup, voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Ça va, on est à peu près pareil. Du coup, pour fermer, tout simplement, on va prendre cette corde-là. Alors, je crois qu'elle vient de chez Action, il me semble. Si mes souvenirs sont bons. Et donc, on va venir tout simplement la passer comme ceci. Venir là, hop, hop, là, et là, on va venir tout simplement recouper. Alors, je m'en resservirai tout le long de l'album. Donc là, on n'aura plus qu'à venir, hop, fermer, ici, faire un petit nœud. Et puis, ce sera fermé. Je suis pas très douée, vous le savez, pour les nœuds. Hop. Et voilà. Donc, je vais hors caméra coller mon papier beige. Et puis, on se retrouvera pour faire le dos.
De toute façon, on se retrouve demain pour la deuxième partie, puisque là, ça va faire un peu long. Donc, on se retrouve demain pour la suite. J'espère que ce tuto vous plaira, que c'est pas trop chaotique. Voilà. La reprise est un peu difficile, je suis désolée. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à demain pour la suite du tuto. Bye bye.